Vous allez prendre un paquet de cette tisane extra minceur. Il n'y a pas deux produits au monde qui est capable d'expulser tout de votre colon. S'il vous plaît mes amours, quand je dis expulser tout, c'est vraiment tout expulser. Jusqu'à la glaire là, qui est souvent noire, qui est gluante, qui reste toujours tout au fond de l'estomac. Cette tisane vient également l'expulser. J'espère que vous allez bien. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux, qui me regardent pour la première fois, qui sont tombés sur ce canal, je suis Marie-Léonie Coach. Bienvenue sur votre plateforme beauté, santé, bien-être, remèdes naturels au bio, au vert. Alors comme je le disais tantôt, ce serait pour moi, pour toute l'équipe Marie-Léonie Coach, un honneur, une joie de te compter parmi les membres de cette belle communauté. Alors, ce que tu peux faire qui est totalement gratuit, c'est de t'abonner d'abord, ensuite de rejoindre la communauté Marie-Léonie Coach. Bien, pour tous ceux et celles qui veulent rejoindre la communauté Marie-Léonie Coach, je l'avais expliqué dans une vidéo, vous aurez le privilège ou alors l'équipe Marie-Léonie Coach aura l'obligation de répondre à vos moindres de vos préoccupations. Quelle que soit la question que vous aurez à poser dans quelques domaines, que ce soit sur la peau, les imperfections cutanées, les maladies, le bien-être, la motivation, le développement personnel, il suffira simplement de rejoindre la communauté Marie-Léonie Coach, d'y intégrer moyennant un certain montant allant de 0 à 1 euro par mois. Vous verrez cela si vous cliquez sur l'option rejoindre. Donc la première chose qui est même la plus primordiale, c'est déjà de commencer par vous abonner, d'activer toutes les notifications, puis de choisir de rejoindre la communauté privilège Marie-Léonie Coach. Ensuite, j'ai une question pour vous. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous pensez souvent à vous purger? Si oui, combien de fois le faites-vous par an? Une fois tous les 10 ans, une fois par an? Si vous êtes honnête avec moi, vous allez me dire non, c'est quelque chose qui sort souvent de la tête. Mais heureusement, cette tisane que je vous rapporte aujourd'hui, sincèrement, elle va vous purger, elle va vous nettoyer, elle va vous vider. Mes amours, c'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, on va faire le tour de cette tisane dont je vous parle tout le temps. Quelles sont ces contradictions? Est-ce que si vous prenez telle chose, vous avez le droit de prendre cette tisane? Quel est le mode d'utilisation? Comment est-ce que vous pouvez vous en procurer? On va faire le tour. Donc, asseyez-vous confortablement. Regardez-moi comme je vous regarde là. Et prenez bien des notes jusqu'à la fin de la vidéo. Ok? Alors, avant de vous dire comment est-ce que vous devez consommer cette tisane ou alors comment est-ce que vous pouvez vous en procurer, donnez-moi quelques secondes pour vous parler un peu de cette tisane. Pourquoi est-ce que Marie-Léonie Coach affirme avec exactitude que si vous souffrez des problèmes d'obésité, de surpoids, de constipation chronique, de ballonnement, d'air dans le ventre, de flatulence, de graisse compactée, d'odeur corporelle, de gonflement dans le ventre, alors dépêchez-vous de prendre votre téléphone ou alors ce que vous voulez, de relever le numéro que je vais mettre pour pouvoir commander votre tisane. Alors, j'ai mentionné odeur corporelle. Il y a des personnes qui dégagent des odeurs. Cette tisane est également faite pour vous. Du coup, selon le problème que vous avez, si vous ne voulez pas perdre du poids, si vous voulez simplement traiter les problèmes de ballonnement, de constipation chronique, de flatulence, de gonflement, d'air dans le ventre et j'en passe, de nettoyage d'odeur corporelle, il vous faudra prendre un certain nombre de paquets. Mais si vous voulez déjà entrer, si vous voulez déjà perdre du poids, brûler la graisse compactée, il vous faudra également un certain nombre de paquets. Alors, la tisane amincissante est une herbe qui provient de plusieurs espèces de fleurs de cassia. Elles sont utilisées, elles sont consommées en infusion comme du thé, comme un laxatif naturel, comme stimulant minceur, ceci depuis des siècles, des générations. Comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de thé que vous achetez dans les supermarchés, les thés dont vous prenez après avoir mangé, dans lesquels ils ont utilisé les mimosas, ils ont mis le mimosa à l'intérieur pour traiter les problèmes de constipation ou alors pour favoriser la perte de poids. Cette plante, je vous promets, vous aidera à perdre des kilos superflus. Ceci de façon rapide, selon que vous avez la graisse compactée ou pas. Faites infuser la plante et consommez-la quotidiennement pour perdre vos kilos en trop. Cette plante naturelle possède un effet drainant et coupe-faim. Le mimosa est utilisé comme stimulant minceur depuis des siècles. Ses feuilles sont également utilisées dans certains thés pour soulager la constipation et surtout favoriser la perte de poids. Essayez dès maintenant ce produit naturel pour brûler vos graisses efficacement et retrouver une silhouette allégée sans effort. Quels sont vraiment les effets de cette tisane? Elle a un effet laxatif, c'est-à-dire elle aide à soulager la constipation, aide à la perte de poids avec son effet brûle-graisse, détoxifie l'organisme, libère le côlon, coupe-faim naturel. D'ailleurs, les personnes qui ont déjà acheté cette tisane chez moi me le disent tous les jours. Marie-Léonie, ça me coupe la faim. Mes amours, cette tisane aide à l'évacuation des déchets dans le corps et face
facilite la digestion. Cette tisane mimosa est votre allié minceur idéal. Bien, maintenant, je vais vous dire comment vous devez l'utiliser. Vous devez faire bouillir 2 litres d'eau ou alors vous mettez 2 litres d'eau dans votre marmite, vous faites bouillir. L'un ou l'autre, c'est pareil. Ensuite, couvrez et laissez à feu très doux pendant 10 minutes. Ensuite, la tisane sera prête à être consommée. Alors, vous pouvez, comme moi par exemple, boire 3 tasses par jour. Pour certaines qui veulent 2 tasses par jour, mais moi je conseille à toutes les personnes qui ont acheté chez moi 3 tasses par jour, matin, midi, soir. Vous faites avec du citron ou non, selon vos convenances, selon vos goûts, ou alors avec les feuilles de menthe. Pour ceux et celles qui travaillent, vous pouvez par exemple prendre ceci le soir avant chaque repas, ok? Vous pouvez réutiliser ces feuilles-là après les 2 litres d'eau consommée. Vous rajoutez un tout petit peu d'eau encore pour infuser une deuxième fois afin d'extraire complètement le jus restant sur les feuilles. Maintenant, quand vous consommez la tisane pour la première fois, vous pouvez ressentir les effets indésirables suivants. Les crampes, la diarrhée, la perte de liquide, des douleurs abdominales, des perturbations électrolytiques, des sentiments de faiblesse, de la perte de poids rapide, de la déshydratation. Chez certains, ça va 2 à 3 jours et puis ça passe. Chez d'autres, ça persiste. Chez certaines, même, elles m'ont dit carrément qu'elles n'ont pas ressenti ceci. Mais elles ont atteint leurs objectifs. L'utilisation à long terme peut entraîner une dépendance à la selle. Il est essentiel de boire beaucoup d'eau ou de solutions de remplacement d'électrolytes, en particulier en cas de diarrhée. Pour faire face aux crampes ou aux douleurs abdominales, vous pouvez réduire la dose jusqu'à ce que la gêne disparaisse. Bien que chez certaines personnes, comme je le disais, cela dure juste 2 à 3 jours et puis c'est passé. Si jamais vous voulez commander votre tisane, alors écrivez au numéro WhatsApp suivant. Pour le moment, les commandes ne peuvent se faire que comme ça parce que mon site internet il est en cours et très bientôt vous aurez directement la possibilité de commander tous mes produits sur mon site internet. Vous n'aurez plus l'obligation de passer par moi. Bien, je vais vous parler des interactions médicamenteuses dont vous devrez noter pour que vous puissiez boire du thé mimosa en toute sécurité. Je vais commencer par les contraceptifs. Si vous en prenez, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas tomber enceinte, le thé au mimosa peut interagir avec la forme d'œstrogène dans certains contraceptifs, y compris l'anneau vaginal, le patch ou les pilules. Cela pourrait rendre le contrôle des naissances moins efficace, ce qui augmenterait les risques de grossesse accidentelle. En 2 mots, tout le tralala que j'ai raconté, ça veut dire ceci. Si vous ne voulez pas tomber enceinte et que vous prenez les contraceptifs, alors ne prenez pas la tisane mimosa parce qu'elle risquera de vous faire tomber enceinte. Elle va interagir avec les contraceptifs et vous pourrez vous retrouver enceinte bien que vous preniez les contraceptifs. Pour ceux et celles qui veulent tomber enceinte, il n'y a pas de problème à consommer la tisane mimosa. Si vous consommez de la digoxine, le thé mimosa peut provoquer des déséquilibres électrolytiques dans le corps, en particulier au niveau du potassium. Un faible taux de potassium peut causer des problèmes à quelqu'un prenant de la digoxine. Si vous prenez de la warfarine, sachez que la diarrhée chez les personnes prenant de la warfarine peut augmenter le risque de saignement grave. Comme le thé au mimosa peut causer la diarrhée, d'autres personnes prenant de la warfarine devraient éviter de prendre le thé au mimosa. Si vous prenez des diurétiques, comme le thé au mimosa, certains diurétiques peuvent également diminuer le taux de potassium et d'autres électrolytes. La prise simultanée de ces 2 médicaments peut entraîner une baisse dangereuse du taux de potassium. Si vous prenez des œstrogènes, les œstrogènes dans les traitements hormonaux de substitution réagissent de la même manière que les pilules contraceptives. L'utilisation du mimosa avec un traitement hormonal substitutif peut signifier que l'œstrogène n'est pas absorbé ou fonctionne également. Si vous prenez de la prêle est une plante que certaines personnes prennent pour plusieurs raisons. Certains pensent que la prêle pourrait réduire le taux de potassium chez certaines personnes. Consommer du thé au mimosa avec de la prêle peut trop abaisser le taux de potassium. Si vous prenez de la réglisse réduit également les niveaux de potassium. Les gens devraient éviter de prendre à la fois la réglisse et le thé au mimosa. Le thé au mimosa est généralement bien toléré et considéré comme pour la plupart des gens. Cependant, il peut potentiellement entraîner de graves complications chez certaines personnes présentant certains problèmes de santé et prenant certains médicaments. Il est préférable de consulter un médecin si vous avez d'autres questions sur la consommation du thé au mimosa. J'ai souvent eu beaucoup de questions. Marie-Léonie, coach, est-ce qu'une femme qui allait peut prendre de la tisane? Je dis non. Le bébé, lui, n'a pas besoin de perdre du poids, s'il vous plaît, mesdames. Alors, si vous allaitez, stop, ne consommez jamais le mimosa. C'est quand vous allez sevrer le bout de chou que vous allez penser à consommer le mimosa, ok?
voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Ce fut un immense plaisir pour moi de partager ces informations si précieuses avec vous. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette vidéo. Si jamais vous étiez de passage ici, la santé, la beauté, le bien-être, les remèdes naturels, le bio sont l'essence même de notre chaîne. Alors ne continuez pas sans vous être abonné. Intégrez cette belle communauté. Dites-nous de quelle belle nation vous nous regardez et nous soutenez. De plus, n'oubliez surtout pas de commander votre tisane extra minceur si vous avez tous les problèmes que j'ai cités plus haut, car il ne vient pas seulement faire maigrir, il traite également les hémorroïdes. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils souffraient des hémorroïdes, mais après avoir consommé la tisane mimosa, elles n'ont plus eu aucun stress en ce qui concerne les hémorroïdes. Alors commandez votre tisane extra minceur afin de profiter du code promo Mariloni Coach. Likez, commentez et partagez. Prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.